Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à J-1 du retour au Bernabéu demain face à Retafe pour un nouveau derby de Madrid. Alors c'est pas le derby le plus prestigieux, mais ça reste tout de même un match un petit peu particulier face à Retafe. La semaine dernière c'était Leganés, là aussi c'était un derby. Demain c'est pareil face à Retafe. Et puis on rappelle en milieu de semaine la défaite face à Liverpool. Donc voilà, on attend évidemment une réaction, un rebond, une reprise en avant. Voilà pour le Real demain face à cette équipe de Retafe. On regarde les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Recupera el Timón. Il va récupérer le gouvernail. Fede Valverde qui devrait retrouver sa position de milieu de terrain demain grâce au retour de Lucas Vázquez. Voilà, Fede devrait retrouver normalement le milieu de terrain. La une du quotidien AS qui titre PC a todo the best. Malgré tout, les trophées the best. Alors, il n'y a pas eu de ballon d'or pour le Real. Il y aura, on l'espère, le trophée The Best avec beaucoup de joueurs du Real qui sont nominés. Alors déjà par exemple, regardez, parmi le trophée donc du meilleur joueur, on a Bellingham, on a Carvajal, on a Kroos, on a Mbappé, on a Fede Valverde, on a Vinicius, donc 6 joueurs madrilènes représentés sur les 11, et dans l'intégralité par rapport aux différents trophées, on a aussi Andriy Lunin, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Jude Bellingham, Camavinga, Kroos, Valverde, Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Donc voilà, ça fait quand même du beau monde. On espère que le Real remportera évidemment le trophée dans quelques jours maintenant. Petite information importante avant cette rencontre face à Retafe. Alors aujourd'hui, on rappelle, il y aura la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui évoquera, je pense, les incertitudes avant cette rencontre face à Retafe. On a des questions par rapport à Aurélien Tchouaméni. Très peu de chances qu'il soit présent demain, quasiment aucune. Mais bon, on aura certainement quand même un petit point de la part de Carlo Ancelotti. En revanche, lui pourrait certainement être de retour puisqu'il était à l'entraînement hier, donc quasiment un mois d'avance. À peu près 3 semaines, un mois d'avance sur ce qui était prévu. Rodrigo de retour à l'entraînement hier, c'est une bonne nouvelle. On sait quand même qu'on a perdu Vinicius dans le secteur offensif. On a vu à quel point d'ailleurs l'absence de Vinicius avait été prépondérante du côté de Liverpool, et malgré tout Rodrigo est un joueur de très grande classe, donc l'avoir sur le terrain serait évidemment bénéfique. Donc peut-être que Rodrigo pourra tenir sa place demain face à Retafe. L'équipe de retour à l'entraînement, donc Rodrigo a repris avec le groupe alors que des inquiétudes règnent autour de Bellingham, Brahim Diaz et Mbappé. Ces inquiétudes ont été levées. Il n'y a pas de problème physique. On avait vu cette information sortir après la rencontre face à Liverpool, comme quoi Bellingham, Brahim et Kylian Mbappé avaient ressenti de légères gênes. Visiblement, tout va bien. Le quotidien La Copé annonce que Aurélien Tchouaméni sera absent face à Retafe. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. De toute façon, on va attendre évidemment le groupe et aussi les déclarations de Carlo. Mais bon, il ne s'est pas entraîné hier. Il semble-t-il assez improbable qu'il soit présent demain, Aurélien Tchouaméni. Il va certainement revenir dans le courant de la semaine. Mais en tout cas, pour demain face à Retafe, ça semble assez peu probable. L'autre information de La Copé, on vient de l'évoquer, Mbappé, Bellingham et Brahim ne sont pas blessés. C'est quand même une bonne nouvelle. On pouvait craindre encore une fois le pire, parce que imaginons qu'on ait des blessés encore dans ce secteur offensif. Ça serait de plus en plus compliqué. C'est incroyable quand même. De toute façon, on a vu hier, les amis, sur les 23 joueurs, 19 ont été blessés depuis le début de saison. Alors, on a eu les blessures. Les gardiens, il y a eu un moment où on n'avait plus personne en défense, il y a eu un moment où on n'a eu plus personne en milieu de terrain, cette fois-ci on n'a plus personne en attaque quasiment, bref c'est assez compliqué. On poursuit avec la réaction de Jude Bellingham sur les réseaux sociaux après la défaite face à Liverpool. Il nous dit « En ce moment c'est toujours un pas en avant et 2 pas en arrière ». Je pense qu'il a totalement résumé la situation à l'heure actuelle du côté de Madrid. Il y a eu les pas en avant Osasuna, Leganés. Alors oui, on rappelle l'adversité, évidemment, Osasuna et Leganés, c'est pas le niveau de Liverpool, mais il y a 2 pas en arrière face à Liverpool au vu de la
prestations globales. Donc Bellingham voilà, nous le dit, c'est une performance très, très décevante malgré l'opposition brillante de cette équipe de Liverpool. On remercie et on s'excuse auprès de tous les Madrilènes qui ont fait le voyage, qui nous ont suivis jusqu'en Angleterre. On va essayer de changer beaucoup de choses. On essaye de se battre, d'aller de l'avant. Nous avons encore des matchs très importants à la Madrid. Siempre. L'absence de Camavinga, on l'a dit tout à l'heure, l'absence de Cama et le retour de Lucas Vázquez vont permettre à Fede Valverde de retrouver son positionnement au milieu de terrain demain. Donc retour normalement de Lucas Vázquez. Latéral, petite information selon Marca et Mario Cortegana, si un latéral gauche arrive, et on parlera dans quelques instants de Trent Alexander-Arnold, il est fort probable que dans le même temps il y en a un qui parte. Ça sera soit Fran Garcia, soit Ferland Mendy, et il semblerait, selon les informations de Marca, que l'option la plus sérieuse en vue d'un départ serait celle de Fran Garcia. Il y a plus de chances que ce soit Fran Garcia que Ferland Mendy qui quitte le club, si évidemment on réussit à aller chercher Trent Alexander-Arnold qui est la priorité numéro 1. On va regarder une info dans quelques instants. David Alaba va tenter de faire son retour à l'entraînement durant le mois de décembre. Si ce retour ne se passe pas comme prévu, on pourrait du côté du Real envisager l'arrivée d'un défenseur central sur le mercato hivernal. Bon, franchement, les amis, comme on l'a déjà dit, on l'a déjà évoqué, depuis la blessure de Militao et même depuis la blessure de Dani Carvajal, on voit passer tout et son contraire. On voit passer un jour, le Real va être actif sur le mercato hivernal, le lendemain, c'est le Real n'envisage absolument aucune arrivée sur le mercato hivernal, donc c'est très difficile de démêler le vrai du faux. Moi, ce que je pense, et on en a déjà évoqué sur la chaîne, laissons l'équipe jouer tous ces matchs du mois de décembre. On a vu que le calendrier est très chargé, que demain c'est match au Bernabéu, mais après pendant 3 semaines il n'y a plus aucun match au Bernabéu, on le rappelle aussi. Donc là le calendrier est très chargé avec des déplacements périlleux. Je pense que voilà, on fera un point, nous sur la chaîne évidemment, mais le club évidemment, le président, l'entraîneur, les dirigeants feront un point à l'issue du mois de décembre pour voir où on en est, dans quelle situation on se trouve, s'il y a besoin d'ajustements à réaliser sur le mercato hivernal. Là on est sur des supputations depuis quelques semaines, et si le joueur qui revient n'est pas en forme, on ira chercher quelqu'un, le lendemain on ira chercher personne. Voilà, c'est un petit peu gavant ce genre d'informations. Attendons de voir ce qui va se passer sur le terrain. Il n'y a que ça qui va nous aider à comprendre si le Real doit aller chercher quelqu'un lors du mercato hivernal. Il est évident qu'à l'heure actuelle, si on reste sur ce que l'on voit sur le terrain à l'heure actuelle et le nombre de pépins physiques, je vois pas, c'est triste de dire ça, mais je vois pas comment on pourrait, d'un seul coup, la série de blessures pourrait s'arrêter. C'est terrible de se dire ça, mais il y a des matchs tous les 3 jours. Malheureusement, je pense que les blessures vont continuer de tomber. C'est parti comme ça depuis le début de saison. Le rythme et le calendrier est infernal. Donc malheureusement, à l'heure actuelle, au 30 novembre, moi personnellement, je pense qu'il faut un renfort sur le mercato hivernal, mais voilà, laissons quand même les matchs se dérouler. Il y a des oppositions très intéressantes sur ce mois de décembre, et on fera un petit point à la fin du mois. Le Real est très heureux des performances de Raúl Asensio. On considère maintenant Asensio comme un joueur très important de l'effectif. Comme quoi, parfois, donner du temps de jeu à des jeunes, ça peut être extrêmement valorisant. Ça peut permettre de révéler quelqu'un au plus haut niveau. Alors, faut quand même le dire. Carlo, oui, il a décidé de mettre Raúl Asensio, mais les amis, si Militao ne s'était pas blessé, on n'aurait jamais vu Raúl Asensio. Moi, j'en suis persuadé. Donc, oui, évidemment, il y a du bon là-dedans, mais c'est parce qu'il y a eu Militao qui était touché. Donc, tout n'est pas tout à fait à mettre au crédit de Carlo Ancelotti, parce que s'il n'y avait pas de blessure, je pense qu'on n'aurait pas vu Raúl Asensio.
On continue avec une autre information. Selon Relevo, il serait maintenant même difficile d'imaginer qu'on enlève Raúl Asensio du 11 titulaire. Évidemment, à l'heure actuelle, il n'y a personne. De toute façon, il n'y a pas de concurrence à l'heure actuelle pour Raúl Asensio. Quand tu as autant de blessés dans le secteur défensif, du Militao, du Carvajal, alors c'est pas le même poste Carvajal, mais du Militao, du David Alaba, c'est plus ou moins le même poste aussi. Bon, David il est capable de jouer latéral, mais on sait très bien qu'il voulait plus trop jouer latéral depuis qu'il est arrivé au Real. Donc il n'y a pas d'alternative à l'heure actuelle. Donc oui, forcément, Raúl Asensio est une option très sérieuse, mais il est une option aussi très sérieuse parce que il fait de bonnes choses. Voilà, depuis qu'il a démarré, ça fait... On ne va pas non plus faire mondes et merveilles des prestations de Raúl Asensio. Ça fait 3-4 matchs qu'il est aligné, mais en tout cas, ce qu'il montre est relativement satisfaisant pour le moment. Vinicius, élu homme du mois en Liga, donc joueur du mois de novembre, en Liga. Vous pouvez retrouver sa petite carte si certains jouent à FIFA. Voilà, la carte boostée de Vinicius. Petite information d'ailleurs de Javier Tebas qui a un petit peu pris en grippe Vinicius. Vinicius qui a regardé le match entre Liverpool et le Real en milieu de semaine sur une chaîne brésilienne. Et donc voilà, Javier Tebas a reposté cette photo que Vini avait postée sur son compte Instagram en disant que c'était tout simplement un acte de pirate de ne pas regarder cette rencontre sur une chaîne espagnole. Bon, je pense très sincèrement que Vinicius a les moyens de se payer toutes les chaînes qu'il veut sans avoir à passer par des méthodes de pirate. Donc je vois pas où est le problème s'il veut regarder le match en brésilien. Franchement, je vois pas où est le problème. Bon, après, évidemment, c'est du Javier Tebas tout craché. Il est toujours là pour tout ce qui est polémique. Petite information, on va terminer là-dessus. Donc, selon le média TalkSport, qui est quand même un média relativement sérieux, le Real a informé Liverpool de son désir de signer Trent Alexander-Arnold gratuitement. C'est TalkSport qui nous sort cette information. Le Real ayant énormément de respect pour Liverpool, les Madrilènes ont préféré prendre les devants et ouvrir les discussions avec les Reds en disant, au final il n'y a pas de discussion avec les Reds, mais ils ont préféré prévenir que on allait certainement passer à l'offensive pour Trent Alexander-Arnold l'année prochaine. On rappelle, fin de contrat le 30 juin l'année prochaine. Donc Liverpool est évidemment plus que conscient que le Real est présent, qu'il y a d'autres clubs même qui sont présents. Les Reds vont tenter évidemment encore sur les prochaines semaines de prolonger le contrat du latéral anglais. Mais en tout cas, le Real a fait passer son message. On est très intéressé par Trent Alexander-Arnold. S'il ne prolonge pas avec vous, eh bien nous, on essaiera de le faire signer. Et on rappelle une information importante, les amis, étant donné qu'il est libre au 30 juin et qu'il n'évolue pas en Liga, mais en Angleterre, il y a cette possibilité, comme pour Kylian Mbappé, il y a cette possibilité pour Trent Alexander-Arnold de signer un pré-contrat dans un club qui n'est pas en Première Ligue. Avec une équipe de PL, il ne pourrait pas le faire, mais si c'est une équipe étrangère, comme le Real, il peut s'engager dès le mois de janvier. Donc c'est peut-être ce qui sera fait par le Real au mois de janvier, assurer définitivement l'arrivée d'Alexander-Arnold l'été prochain, et ça peut être fait dès le mois de janvier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, je sais que vous êtes extrêmement nombreux, on est plus de 76 000 abonnés les amis, merci à vous tous, ça fait hyper plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, ciao.